trop bien les gars. Attendez, attendez. Waouh. J'ai ma petite giron roue les potes là. Wow, 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 wow. Trop bien, trop bien. Bon, j'espère que vous allez bien. Attendez, on va la placer, je reviens. Et ben j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi ça va très bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous présenter des gyroroues. Waouh, mais c'est quoi les gyroroues? Ben en vrai, c'est aussi simple que ça. Les gyroroues, c'est vraiment... en gros, c'est un véhicule. Je vais vous en dire juste plus après. Un petit pouce bleu à t'abonner à cette chaîne aussi, c'est important pour moi. Et bien évidemment, à mettre un petit commentaire si ça t'intéresse et activer la petite cloche de notification. Voilà, si cette vidéo te plaît, merci beaucoup. On est parti pour la vidéo. Alors en gros, qu'est-ce que c'est une gyroroue? Un gyroroue, c'est justement un véhicule, donc un véhicule de transport, mais très, léger, assez lourd quand même, mais que vous pouvez déplacer très facilement. Regardez ça, le peu de place que ça prend, j'ai juste à le mettre là, je peux le mettre dans un coffre, je peux le mettre dans un avion. Oui, par contre, c'est compté comme un bagage supplémentaire. Vous pouvez le mettre dans un train, vous pouvez le transporter partout, mais vraiment partout, c'est facilement transportable. C'est assez lourd, voilà, ça a entre 15 et 30 kg au grand maximum à peu près. Donc on va passer sur 5 produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc Ninebot, Kingsong, InMotion et voilà, beaucoup InMotion en vrai. Donc tous les liens seront en description évidemment, donc vous pourrez mettre un petit pouce bleu si vous le souhaitez, tranquille en même temps. Donc voilà, donc en gros il faut savoir qu'au niveau des autonomies, donc elles ont une certaine autonomie parce qu'elles sont sur batterie. Donc en vrai il n'est pas super difficile d'en faire parce que moi j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis encore en train d'apprendre parce que on me l'a prêté. Celle-là c'est, alors celle-là je ne vais pas la présenter parce qu'elle n'est plus en vente ou elle est en vente, mais voilà, c'est de chez Ninebot, la Z10. On me l'a prêté donc parce qu'elle a beaucoup roulé, elle a quand même pas mal de cabossé et pour commencer c'est parfait. Elle est quand même assez grosse donc il vaut mieux commencer sur un plus petit modèle si je vous conseille de commencer de suite. Mais moi j'arrive quand même pas mal. On va commencer par la Ninebot by Segway, la S2. Donc elle est encore en vente, oui, elle se fait encore. Donc elle est au prix de 699 €. Alors bien sûr les prix que je vais mettre là peuvent changer. Tout dépend de quand est-ce que vous écoutez la vidéo. Si vous l'écoutez 2 ou 3 mois après ou l'année prochaine, les prix peuvent différencier et d'autres modèles peuvent être beaucoup plus intéressants. Donc voilà. Donc là on est sur un poids de 11 kg, donc une petite gyroroue très sympa. Vous avez du Bluetooth dessus, la plupart aussi ont même des haut-parleurs, donc vous pourrez même mettre de la musique si vous le souhaitez. Donc ça c'est vraiment sympa, bon pas toutes mais certaines peuvent le faire aussi. Vous avez 25 km/h, vous avez une autonomie, alors d'après ce qu'ils disent, vous avez une autonomie d'environ approximativement de 30 km, voilà. La Ninebot One S2 elle a 30 km d'autonomie, 24 km/h, donc au niveau de la vitesse maximum. 30 km d'autonomie environ, même si vous comptez 15-20, tout dépend de votre poids. Donc vous avez aussi d'ailleurs un temps de charge, elle est beaucoup plus conséquente. Et donc celle-là il faudra juste, pour la One S2 il faudra juste 3 petites heures. Donc ça reste plutôt correct. Vous avez un poids de 120 kg maximum, donc c'est quand même très correct aussi. Donc si vous le voulez il n'y a pas de souci. Vraiment très bonne gyroroue. Elle est facile en vrai de prise en main parce qu'elle est vraiment légère, c'est ça. Pour commencer c'est vraiment bien parce que c'est léger, c'est pas là dessus vous avez du coup des chambres à air, donc à l'intérieur il y en a ils sont pas forcément à chambre à air, non c'est des pneus pleins, des tubeless. Donc voilà, il y a différents types de pneus. Donc après c'est pas si compliqué que ça à changer, vous tapez petit tuto sur YouTube comment changer votre... Vous avez par la suite une petite gyroroue, la Kingsong. Alors la deuxième c'est la Kingsong KS S16 S, je vais y arriver pardon. Donc là vous avez un éclairage à l'avant et à l'arrière. Vous avez aussi un petit haut-parleur et un pad. Donc là c'est vraiment très pratique parce que d'un côté les pads ça permet d'avoir un meilleur grip quand vous vous penchez ou vous allez en avant pour augmenter. Vous avez aussi, forcément je ne l'ai pas précisé, mais comme je l'ai là, je l'ai transporté comme si c'était une valise. Elles sont toutes équipées quasiment de ça, d'un coup vous puissiez bien la guider. Donc ayez quand même un minimum de batterie dessus. Vous avez une vitesse d'environ 35 km/h avec une autonomie approximative de 60 km/h, mais comptez plus 50-45 km d'autonomie. Parce que là c'est très théorique, comme je vous le dis, les constructeurs disent 60, mais généralement il faut compter entre 50, 55, 45 par là. Donc voilà, mais franchement très bonne autonomie, vous avez quand même quelque chose de très cool, une bonne prise en main aussi. Vous avez les pads, vous avez les bons pads d'ailleurs, vous avez un très bon grip. Vous avez dessus donc une lumière à l'avant et une lumière à l'arrière, donc pour justement avoir quand même un petit éclairage assez sympa, ce qui est quand même la base, surtout si vous conduisez un petit peu de nuit, même si vous passez dans des petits chemins qui sont très sécurisés, mais... Voilà, franchement, dessus par contre vous avez une puissance moteur de 1200 watts là-dessus. Vous avez vraiment quelque chose de très puissant. 420 Wh, donc c'est bien, 67 volts. Donc c'est vraiment, il y a un bon éclair, il y a un bon accélérateur je dirais. Et franchement, très bon produit. Si vous voulez, n'hésitez pas en description, est vraiment très sympa. Je vous mettrai pas mal de vidéos dessus. Par contre, au niveau de la taille d'ailleurs je l'ai pas précisé, mais la taille de la roue, on est sur du 16 pouces.
Donc c'est quand même assez grand. Vous pouvez quand même bien absorber les chocs. Tout ça c'est vraiment, c'est un plus. Et au niveau du grip antidérapant et aussi dessus vous avez les coussinets, justement c'est vachement bien pour éviter d'avoir mal aux jambes. Ça c'est quelque chose que je regrette un petit peu sur celle-là, elle en a pas, mais bon, pour commencer c'est extrêmement bien quand même. Et vous avez aussi 4 haut-parleurs qui vous permettent d'écouter vos chansons préférées tout en roulant. Donc ça c'est quand même un sacré plus aussi. Et bon, bien sûr une petite un transport facile, donc un trolley télescopique donc intégré directement. Mais elles sont toutes quasiment avec quelque chose de transportable et vraiment très bien aussi. Donc là on est parti sur la InMotion V8F. Donc là ça va être partir que sur des gyroroues InMotion parce que j'aime bien aussi la marque. Et d'ailleurs je suis pas sponsorisé du tout mais c'est pour vous en parler. Vous avez une autonomie d'ailleurs une très bonne autonomie d'environ 50 km. Pareil, pneus 16 pouces. Donc vous êtes quand même assez grand. Vous avez d'ailleurs l'affichage que ce soit par téléphone parce que vous avez des applications qui existent par rapport à ces gyroroues là. Que ce soit les Ninebot ou les Kingsong ou InMotion. Vous avez là-dessus, bon là vous pouvez le voir aussi en temps direct. Donc la batterie qui vous manque, etc. C'est quand même un sacré plus. Franchement pas très lourde hein, comme gyroroue. Elle fait environ 14 kg. Donc ça reste vraiment assez léger. Vous avez d'ailleurs des pads à gauche et à droite pour éviter d'avoir mal aux jambes et avoir mal aux mollets, etc. Vraiment d'avoir une position confortable quand vous êtes debout. Vous avez aussi donc un trolley télescopique transportable, donc vraiment très tranquille, très bien pour l'amener où vous voulez sans problème. Ça évite de porter 14 kg dans la main. C'est quand même assez, ça pèse un peu son poids, mais franchement c'est très bien pour pouvoir se déplacer et c'est très pratique et ça prend très peu de place. C'est pour ça que je trouve ça utile aujourd'hui. Alors c'est pas très facile à apprendre. Faut pas le cacher, il faut quand même quelques heures, mais ça s'apprend à tout âge, au moins jusqu'à une cinquantaine, soixantaine d'années. Si vous êtes en bonne forme, vous pouvez vraiment en faire. Je vous le dis franchement, je connais des personnes qui en font, qui ont plus de 50 ans. Donc il n'y a vraiment pas de problème d'apprendre à faire de la gyroroue aujourd'hui, même s'il faut avoir un peu d'équilibre. Mais franchement, c'est pas beaucoup d'équilibre, hein, c'est juste de savoir se pencher un petit peu. Donc, enfin, se pencher, mais surtout les pieds, c'est la position des pieds qui va faire que vous avancez, vous reculez. Donc c'est vraiment très sympa comme véhicule. D'ailleurs là vous avez la gyroroue InMotion V11, donc on passe sur la 4ème. Donc forcément sur un prix plus cher on est sur du 2289 €. Donc là forcément c'est du très haut de gamme, donc vous avez quelque chose de très conséquent. Et là pour faire des longs voyages, pour faire si vraiment vous roulez énormément, si vous avez plus de vélo, vous avez plus de voiture et vous roulez vraiment que avec ça, c'est vraiment très utile. Par contre vous avez une très grosse autonomie de plus de 100 km. Donc c'est quand même vraiment bien, à 25 km/h bien sûr. Et bien sûr après en voie privée vous pouvez aller jusqu'à 50, mais forcément l'autonomie ça va être plus du 80-90 km. Donc voilà, parce que forcément si vous allez tout le temps à fond, l'autonomie forcément elle est plus réduite. Mais c'est vraiment une très bonne gyroroue. L'avantage que vous avez c'est que vous avez un très bon éclairage à l'avant, très bon éclairage à l'arrière aussi, elle est vraiment faite pour ça. Vous avez plutôt un bon appui au niveau des pads, parce que là il n'y a pas vraiment des pads, mais c'est surtout le plastique qui est bien fait, je trouve, pour vraiment avoir un meilleur appui. Vous avez aussi une sorte de petite languette qui s'ouvre justement pour tenir votre gyroroue, donc elle est assez grande. Vous avez un pneu d'ailleurs, vous avez un pneu dessus de 18 pouces, donc gonflable. Donc là par contre il faut le compter que ce soit un pneu à chambre à air. Vitesse bridée à 25, vous avez une batterie de 17,8 ampères, donc c'est quand même très bien. Par contre là dessus vous avez quand même une très bonne absorption des chocs. Alors on a certaines n'ont pas besoin de suspension, il y en a oui qui l'ont et forcément il y a une meilleure confort, mais forcément le prix il est là aussi. Donc vous pouvez faire de la route off-road, vous pouvez faire de la route totalement basique, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi la position, la première gyroroue à suspension et béquille intégrée pour accompagner en confort et en bien-être au niveau de cette gyroroue là. Donc vous avez une suspension dessus. Franchement ça supporte un poids de 120 kg au niveau de... Voilà, et par contre le poids, bon c'est là le petit côté un petit peu contraignant, mais en même temps mettre autant de technologie dessus, ça coûte un peu le poids, on est sur du 27 kg. Donc voilà, c'est un petit peu le côté, ouais, un peu, mais franchement on les sent pas quand vous êtes dessus. Non, on les sent vraiment pas, c'est une très bonne machine. Donc voilà, si vous voulez commencer sur quelque chose comme ça prend un peu de poids quand même. Mais voilà, après c'est normal, hein. Donc là-dessus, après, on est sur une inclinaison en pente maxi à 35 degrés. Donc 35 degrés, faut les faire quand même en pente. Donc vraiment, vous pouvez franchir vraiment n'importe quelle pente sans trop de problème, hein. Donc la dernière, la plus chère, donc à 2449 €, 99 €, pardon. Donc là, par contre, on est sur une autonomie beaucoup plus grosse en fait. Et vous avez quand même un petit... Là, l'avantage que vous avez, c'est que je trouve que c'est le LED. Enfin, vous avez vraiment toute l'indication de la vitesse où vous allez. Vous avez aussi, franchement, là-dessus, pareil, un très bon éclairage à l'avant et à l'arrière. C'est un peu comme la V11. Ça change pas à ce niveau-là. Vous avez une plus grosse autonomie qui va jusqu'à 160 km. Mais bon, c'est du théorique, donc comptez 120, 130.
Vous, par contre, une vitesse maximale sur terrain privé de 70 km/h. Donc là, par contre, on est vraiment sur... ouais, enfin, c'est assez abusé, mais pour moi, je trouve que ça sert pas à grand chose d'aller à 70 km/h avec ce genre d'engin. C'est plus 30-35 km/h, ça suffit largement. Voire 40 grands maximum. Et vous avez une vitesse bridée à 25 km/h pour, voilà, pour normal, pour la route. Et par contre, le poids est de 29 kg, mais vous avez un petit indicateur de combien vous avez fait de vitesse. Vous avez aussi des bandes LED donc sur les côtés, à l'avant. Donc elle éclaire vraiment très bien. Franchement, vous allez voir, c'est vraiment un très très bon produit. Et l'avantage, bon, c'est 120 kg poids maximal. D'ailleurs, cet écran-là, il est tactile, multifonction. Il permet d'ailleurs justement de mettre un code PIN directement de débloquer la connecter en Bluetooth avec votre téléphone, mais aussi un code PIN directement avec l'application, donc pour éviter une serrure numérique anti-vol. Donc ça c'est bien, vous avez un petit écran tactile qui est très sympa et vous pouvez voir le nombre de kilomètres que vous avez fait, le nombre de volts et tout ça. Donc c'est vraiment très bien. D'ailleurs, vous avez une petite béquille à l'arrière, donc une petite béquille de parking, vraiment très cool. Vous pourrez vraiment voilà, une petite béquille pour la faire tenir, c'est quand même bien, et surtout pour la recharger aussi. Donc en temps de charge, on est sur quand même 9 heures de charge. Donc pour la V11, on était sur 5 heures en dual charge et 10 heures si vraiment vous faites une seule charge sans dual charge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et après par contre au niveau de la batterie, on est presque pareil, hein, mais c'est juste que par contre il y a plus de watts. On est sur du 1750 watts et l'autre on était sur du 1500 watts. Donc voilà, après c'est très technique. Voilà, là vraiment j'ai été vraiment dans la technique, dans tout ce qui est gyro. Mais ça a besoin de faire vraiment, de clarifier vraiment un petit peu l'aspect technique, parce que pour ceux qui s'y connaissent, je pense qu'il vaut mieux quand même que vous ayez des aspects techniques. D'ailleurs en description vous pourrez avoir tous les produits. Ce que je vous invite à faire, si vous voulez plus davantage d'informations, en description comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne. En tout cas merci beaucoup. On est bientôt dans les 4500, donc let's go les amis, on est parti. Et puis j'espère que ça va vous plaire. On se dit à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, ciao ciao.